Bon, alors, où est-ce qu'on va aujourd'hui? On va à Valence, enfin plus précisément on va à Soyons, juste à côté de Valence, pour conduire un camtar, voilà, conduire un camion publicitaire, tout simplement. Donc là, direction le dépôt, on récupère le camion, je vous explique un petit peu mieux juste après. Voilà, alors j'attendais qu'il y ait un peu moins de circulation pour pouvoir mieux vous expliquer. Donc, dans le cadre d'un petit job, il faut que j'aille à Valence et que je dorme sur place, voilà. Donc je me suis dit tout simplement, fais chier, en vrai, je suis tout seul pendant plusieurs jours, mes copains, eux, eh ben, ils sont ensemble, du coup, on va faire des vidéos, voilà, on va faire des vidéos et on va tout raconter, et on va bien voir ce que ça rend. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ces vidéos, de ce que je vais... j'ai jamais conduit de camion, voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu flipper, mais c'est pas grave, c'est un peu à l'arrache là, j'ai le fil du micro-cravate dans la main, mais j'ai pris les caméras, donc... Normalement, on pourra faire des images un peu plus belles. Quand j'ai le temps, je vous sors la caméra. Voilà. Je me suis pas embarqué 1,5 kg de caméra pour pas m'en servir, non. Donc on va s'en servir. Ok, je vous reprends que maintenant parce que tout s'est passé très vite. Voilà. J'ai pris le camion en main. C'était terrible. Là, je suis encore stressé. Vraiment, j'ai mon permis, mais je n'ai pas l'habitude de conduire un camion. En fait, un camion et d'aller sur l'autoroute avec. Enfin bref, c'était une sacrée aventure. Là, je suis arrivé à Vienne. Je suis pas du tout arrivé à Valence encore, mais je fais une pause. On souffle. Je vais en profiter pour essayer de sortir la caméra. Et ben voilà, on est mieux là. Alors, ça va être l'occasion de vous raconter un petit peu ma vie. Donc, je me retrouve un petit peu. Donc, je me suis dit, bon, ce qui fait que ça va être année, après j'ai arrêté. J'ai pris des CD. J'ai pris plein de CD parce que je faisais pas trop confiance au Bluetooth du camion, hein, parce que le camion, on dirait qu'il sort de la Seconde Guerre mondiale, je vais pas vous mentir. Il fait des bruits. Mais il fait des bruits. Alors il faut savoir que moi j'aime bien découvrir des styles de musique. Vraiment, je suis allé à la bibliothèque de Lyon. J'ai pris les CD sans regarder. C'est-à-dire que j'ai pioché comme ça, je fais hop, toi je te prends. Hop, toi je te prends. Vraiment, je découvre. Je crois que j'ai du blues, du jazz, du rap, de la variété, de la funk, de la musique syrienne. J'ai plein de trucs. C'est trop cool. Je sais pas par quoi je commence. Je vais écouter ça. Mohamed Zattari Trio. Et on repart, hein? On repart. Ok, ça va pas du tout. J'étais en train de conduire depuis peut-être une bonne demi-heure, 40-45 minutes, quand un camion me double, et par la fenêtre, il me fait « Bah mec, ta porte arrière, elle est ouverte. » Comment ça, ma porte arrière, elle est ouverte? On va aller voir ça tout de suite. Alors j'ai du mal à comprendre là, il m'a dit qu'elle était ouverte, je la vois pas ouverte. Les amis, c'est un truc de ouf. Le mec m'a fait une blague. Voilà, la porte était absolument pas ouverte et dans tous les cas elle pouvait pas s'ouvrir. Elle est fermée à clé, etc. J'étais paniqué, je me suis dit putain ça fait 30 minutes que je roule la porte grande ouverte. Pas du tout, je ne comprends pas. Je crois qu'on m'a fait une farce. Nouvelle update, je suis arrivé au magasin. Putain. Donc là, la mission maintenant, c'est quoi? On a une feuille. Et sur cette feuille, il y a des lieux auxquels on doit aller, parce que c'est des lieux de forte affluence. On est susceptible d'être visible par le plus grand nombre. Donc, on va sur ces lieux-là, ok? Je conduis depuis 7 heures, mais la pause est à 14 heures. Donc, j'ai la dalle, et on peut pas manger tout de suite. Bon, en vrai, sincèrement, je suis vraiment content de faire ça. Au début, j'ai un peu flippé parce que bon, conduire une camionnette, c'est nouveau, etc. Mais j'aime bien, je vais être bien. Je suis au milieu de la nature. Ça fait des mois que je me suis pas retrouvé au milieu de la nature. Voilà, regardez, c'est ça qu'on aime. De belles montagnes. J'ai fait une énorme connerie. J'ai cassé le camion. C'est-à-dire que je suis arrivé jusqu'au magasin, j'ai fait signer la feuille, je sortais du parking et je me suis pris la barre de fer d'un toit, ça a pété une barre de fer de l'armature et le camion et les panneaux publicitaires du camion
Voilà. Alors je vous dis ça à l'heure actuelle, je suis plus paniqué parce que ça fait littéralement 2 heures que c'est arrivé. Entre temps, il y a mon responsable qui est venu de Lyon. Donc là on est en train d'essayer de rafistoler le camion du mieux qu'on peut pour au moins qu'il roule. En fait il roule largement, mais c'est juste que l'arrière peut tomber quoi. Ça peut se déchirer encore plus en roulant. Je vous avoue que ce vlog prend une tournure que je n'aurais pas imaginée. Je pense que la mission s'arrête définitivement là. Je vous tiens au courant de la suite. Voilà. Les amis, je suis tout simplement béni de connaître des gens aussi gentils. Pour vous expliquer, mon responsable, on va l'appeler Jean. On va l'appeler Jean parce que je sais pas où cette vidéo sortira et qui la regardera. Donc on va dire qu'il s'appelle Jean. Jean est tellement gentil. Là, il m'a dit bon, on n'a pas bouffé depuis tout à l'heure. Tiens, je te passe ma carte. Va nous chercher un truc à McDo. Pendant qu'ils essaient de réparer le camion avec ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils viennent d'acheter dans un magasin de bricolage. Ça réchauffe le cœur, il faut avouer. Du coup, là, je suis direction le McDo. Bon, voilà, il est 17h38 et actuellement on est sur un parking, enfin je suis sur un parking puisque je suis tout seul. Ce qui s'est passé c'est que ils ont réussi à rafistoler la camionnette comme ils pouvaient. Donc direction un carrossier, ils ont pris la camionnette, Jean et son acolyte, et ils m'ont laissé la voiture. Ce qui fait qu'après avoir conduit une camionnette depuis 7 heures, j'ai conduit une voiture. Qui aurait cru que ce périple arriverait jusqu'ici ? Ok. Et ben on est de retour à Lyon. Voilà, après ce périple, on a déposé la camionnette chez le carrossier et puis moi, retour à la case départ. Est-ce qu'on a gagné beaucoup de sous ? Non. Franchement, je sais pas si je dois tirer une conclusion de cette expérience. Parce qu'à part avoir défoncé une camionnette, ruiné une campagne de com et abîmé un panneau de parking, je sais pas. Non, je pense qu'on peut tirer du bon quand même. On peut tirer du bon, on aura appris. Il y a des trucs, il y a des trucs, je les trouverai juste quand un truc de fou, c'est Jean, juste avant de me lâcher à Lyon, il me dit bon, repose-toi bien et on se tient au courant parce que on peut pas se laisser sur un échec comme ça. Mais c'est merveilleux, pardon ? Genre il m'a littéralement dit ah tu as embouti un camion à moi alors que c'est la première fois que tu travailles ? Mais on va réessayer, mais donnez-lui des milliards d'euros. Je vous fais des bisous et puis à très bientôt. Allez, on dit. Il faut qu'on ait une discussion. Il a réussi à casser un camion. Un camion. Oh my god, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu rentres dans un panneau solaire? Le pire, c'est qu'il a fait un vlog de toute la journée. Il pourra nous montrer. Waouh, le lore est fou.